Bonjour, on vous fait un petit point FO sur la situation de l'usine actuelle, donc d'un point de vue social et technique. Donc d'abord, on commence par le social, vu que c'est ce qui nous intéresse le plus là tout de suite. Donc il y aura deux phases de mise à l'arrêt des installations. Une première phase du 17 février au 31 mars, où là la direction souhaite nous imposer la pause de 5 RTT par salarié. Donc ça dépend des régimes horaires, il faut se renseigner, faut pas tout mélanger. Pour les poster, on appelle ça des JRS, c'est les RTT libres qui sont à la main du salarié qu'on peut poser quand on veut, et que là on devra poser sur une période donnée. Pour les personnes au régime horaire variable, ce sera les RTE, celui qui peuvent poser mensuellement à raison de 11 par an, qui devront regrouper 5 sur cette période. On a déjà l'information que ça n'aura pas de conséquences sur les RTB de l'année d'après. La direction l'a annoncé tout de suite. Dès qu'elle a annoncé qu'elle souhaitait regrouper ces 5 RTT, elle a dès le départ dit qu'il n'y aurait pas de conséquences sur les RTB de l'année d'après, qu'on les aurait quand même, que la période serait neutralisée. Donc sur cette période, il faudra qu'on pose tous 5 RTT qui sont normalement à la main du salarié. C'est un effort du salarié qui est fait pour pallier à la baisse d'activité. Si vous aviez programmé des CP sur cette période, n'hésitez pas à retirer vos CP, les garder pour avril-mai et mettre des RTT à la place. Ça peut fonctionner très bien. Surtout que les CP sont un peu mieux rémunérés que les RTT, donc les poser plutôt sur une période où il y aura du chômage partiel, ça peut être intéressant. Mais bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut de ses jours, hein. Il y aura ensuite une deuxième phase sur avril-mai où là, le chômage partiel va être mis en place. Donc, il y a une partie du personnel qui est évidemment pas concernée. Donc d'abord, il y a tous ceux qui travaillent en lien avec l'atelier AFNIOM, que ce soit les postés ou les journaliers, les fonctions support de cet atelier qui continuent de tourner normalement en fonctionnement phase de production. Donc ces personnes-là sont pas concernées. Les personnes qui bossent sur le projet SAP à la journée ou au niveau ingénieur et cadre, les ingénieurs à cadre, dans leur ensemble d'ailleurs, ne sont pas concernés par le chômage partiel sur cette période. Donc pour tous les autres, la direction a annoncé un maintien de l'effectif à 50% de l'effectif. Donc c'est pas tout à fait la même chose que 50% de chômage partiel. Ça veut pas dire qu'individuellement, on va tous avoir la moitié de notre temps en chômage partiel. Ça va dépendre des services, ça va dépendre de l'organisation, ça va dépendre aussi des personnes qui sont présentes dans vos équipes, des congés, des maladies. Pour prendre un exemple, si vous êtes une équipe de 4 personnes, il faut maintenir 50% de l'effectif présent sur le site. Ça veut dire qu'il doit y avoir que 2 personnes au maximum qui sont présentes sur le site, sur cette période du 1er avril au 31 mai. Donc si vous êtes 4 sur le planning, il faudra en mettre 2 en chômage partiel pour qu'il n'y en ait que 2 sur le site. Si vous êtes 3 sur le planning parce que le 4e est en CP ou en arrêt maladie, là il faudra mettre une personne, une des 3 en chômage partiel pour redescendre à 2. Et si 2 personnes sont absentes pour raison de congés payés ou d'arrêt, on n'aura pas recours au chômage partiel. C'est ce qui va permettre de limiter le recours au chômage partiel. Pour une équipe de 10 personnes en fabrication, par exemple, il faudra être 5 maximum. Donc si on est 7, on en mettra 2 en chômage partiel en fonction du nombre de congés et du nombre d'arrêts maladie. Avec cette particularité pour la fabrication qu'il faudra respecter les effectifs minimums de sécurité. Donc il faudra toujours quelqu'un en supervision, quelqu'un qui peut remplacer le superviseur. Donc il y a la partie AFNIOM pour le métal, il y a la partie Aquae pour la chimie où il y aura toujours quelqu'un qui sera présent sur le poste. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Donc je pense que chaque équipe va se réunir ou service pour discuter de comment on s'organise. La première chose, ce sera de placer nos congés sur cette période-là, pour voir une fois que les congés sont placés quel est le besoin pour redescendre à 50% de l'effectif. Ça, c'est pour la partie comment ça se passe d'un point de vue pratique. Donc ensuite, il y a la négociation de jeudi à 11h où tous les syndicats vont se réunir avec la direction pour échanger sur un certain nombre de points. Donc le premier point, bien évidemment, ça va être la rémunération de ces jours chômés. Sachant que je rajoute, j'ai oublié de le dire, mais pour les postés 5-8, il y aura tous les J7 et tous les J8 qui seront chômés en plus des jours posés dans les cycles. Et donc on va devoir discuter sur la façon dont c'est rémunéré. Donc on sait que le minimum légal c'est 72% du net.
Et donc, on va négocier sur le complément que la direction pourrait mettre. Donc, pour ce qui est des faux, on a annoncé dès le mois de décembre que s'il y avait un recours au chômage partiel, on revendiquait 100% de compensation par la direction. C'est une position de départ. Ensuite, il y a la négo et on verra sur quoi on atterrit. La question qui se pose, en particulier pour les gens qui ont beaucoup d'éléments variables, c'est 100%, 90%, 85% de quoi? Donc il faudra qu'on discute de la base de calcul de la compensation. Est-ce que c'est un pourcentage du réel, de ce qu'on aurait dû toucher? Est-ce que c'est un calcul qui ressemble au calcul des arrêts maladie, avec une prise en compte de la période du mois précédent? Est-ce que c'est sur la période des ICP, donc les 12 mois précédents? C'est des discussions qu'on va avoir, des détails qu'il faut qu'on précise, en particulier sur le mois de mai, où il y a beaucoup de jours fériés et où l'impact sur les salariés postés 5-8 et 4-2 est assez important sur le salaire. Il y a d'autres éléments de rémunération et annexes sur lesquels il va falloir qu'on discute. Nous, en tout cas, on va avoir des revendications pour ce qui est des faux. La première revendication, ce sera de compenser évidemment à 100% les pertes éventuelles sur la dotation sociale du CE, mais ça on l'a déjà annoncé depuis un petit moment. Les pertes sont pas énormes, la direction peut les compenser très largement. On voit absolument pas pourquoi ce serait pas le cas. Ça a été fait pendant la période Covid. C'est une revendication assez simple, basique. Il faudra également demander à ce que les périodes d'absence en chômage partiel soient neutralisées si elles ont un impact sur des rémunérations variables, telles que l'intéressement ou la prime de production par exemple. Mais on va bien étudier la question pour voir s'il n'y en a pas d'autres. La question des bardeurs, on va se la poser aussi. Nous, on va demander à ce que la direction fasse un petit effort sur la part fixe des primes de bardage, parce que c'est vrai que les bardeurs sont impactés doublement et par le chômage partiel et par le fait que leur prime est impactée à la baisse quand il n'y a pas de production, fortement. Donc c'est l'effectif qui va perdre le plus d'un point de vue financier sur cette période. Donc on demandera à la direction de compenser sur la part fixe, d'augmenter, voire de doubler la part fixe sur cette période pour compenser la perte pour les salariés de la préparation. Ça, c'est pour la partie sociale, aménagement du temps. Sur la partie technique, on est un peu tous pendus aux lèvres de la direction quand elle nous parle de la station chlore en conteneur ou ison conteneur. C'est ça qu'on attend et c'est ça qui peut permettre de redémarrer. Tout est lancé. Du niveau d'information qu'on a, il y a quand même des informations assez précises sur le fournisseur, sur les démarches auprès de l'Adréal, sur les équipes qui bossent dessus, hein, notamment une équipe d'ingénieurs et de techniciens de Lyon qui sont dessus en permanence. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est quand même assez crédible. C'est une technologie qui est présente déjà dans d'autres installations chimiques un peu partout en France et dans le monde. C'est quelque chose qui semble rodé, avec beaucoup de backup dessus. C'est pas du projet de recherche et développement sur lequel on peut avoir une incidence, un problème au milieu de la mise en place qui fait que tout s'arrête et que ça marche pas. Normalement, c'est quelque chose qui est quand même assez connu et assez crédible à mettre en place par une société spécialisée là-dedans. La question qu'on pose nous et qui pour nous est le seul point qui pourrait bloquer, c'est le personnel qui fait tourner cette installation si elle démarre dans les semaines, les mois qui viennent. Évidemment, le plus simple, ce serait d'avoir du personnel à disposition par une autre entreprise qui serait spécialisée là-dedans et qui serait déjà formée, qui puisse démarrer l'installation, la faire tourner au début pour ensuite former des mecs à nous. Ce serait l'idéal. Pour le moment, c'est un problème, une question qui n'est pas réglée pour le moment. Donc il va falloir régler ça si on veut espérer récupérer du chlore comme ça. En affichage, la direction annonce première semaine d'avril, ça paraît très ambitieux. Je pense que comme ils ont demandé un recours au chômage partiel sur avril-mai, en réalité, ils espèrent pouvoir récupérer du chlore comme ça avant le mois de juin. Et ce serait l'idéal parce que autant là, ce qui nous arrive est quand même assez limité. Hein. Ça aurait pu être bien pire. Effectivement, on va quand même pas se plaindre. Quand on voit les mecs qui sont en face de la route de l'autre côté, qui sont en train de perdre leur boulot, c'est vrai que pour le moment, on peut pas tellement pleurer sur notre sort. Chômage partiel à 50% de l'effectif, ça c'est quand même assez
assez léger comme impact sur nous pour le moment. Par contre, si on n'a pas de chlore au mois de juin et qu'il faut impacter la période de congé de l'année suivante, là ce sera une autre chanson et là on changera de ton et on changera de niveau d'échange, hein, parce que là pour le moment on n'est pas du tout dans une situation conflictuelle. Cette négociation on l'aborde de manière plutôt sereine, plutôt cool, hein. La direction pour le moment n'a pas donné tellement de signes qu'elle voulait être dure avec les salariés ou qu'elle voulait vraiment qu'on perde beaucoup. On verra comment ça se passe, hein. On peut se tromper et on peut changer de discours en fonction de comment ça va se passer, mais pour le moment c'est des échanges qui sont plutôt faciles et sur lesquels on ne voit pas, en tout cas, l'intérêt pour la direction ni de volonté de la direction que ça se passe mal ou que ce soit négatif. Après, on a nos revendications, on a nos exigences et on va voir comment ça se passe jeudi. Bien évidemment, la direction espère que la vanne chlore soit rouverte de l'autre côté de l'usine. Donc nous, c'est quelque chose qu'on considère comme très peu probable, en tout cas pour le moment. Les salariés d'Arkema, ils sont en lutte, ils sont en colère. Leur direction se comporte vraiment très mal vis-à-vis d'eux. Il y a beaucoup de mépris. Ils veulent tout fermer, ils veulent tout casser très rapidement. Donc on les soutient dans leur lutte, on les soutient dans leur colère. Ils considèrent eux que maintenir cette vanne chlore fermée, c'est leur rapport de force et c'est avec ça qu'ils peuvent peser pour essayer d'obtenir des choses, et éventuellement une intervention de l'État ou extérieure pour essayer de sauver leur boulot, sauver leur métier. Donc on les soutient à 100% là-dessus. On a appelé à la grève quand ils ont fait leur grosse manif le 5 février. On le refera s'ils font d'autres grosses manifs. On va les voir, on va avec eux sur le piquet de grève régulièrement. Et pour nous, c'est pas le sujet. Ils mènent leur lutte. Ils font ce qu'ils ont à faire. On n'a pas à s'en occuper. Si on redémarre le chlore avec les conteneurs, et ben tant mieux. Mais on va pas commencer à taper sur les gars d'Arkema en disant ce serait bien qu'ils ouvrent la vanne. Ils font ce qu'ils peuvent et on essaie de se mettre à leur place. Je pense que si on était à leur place, beaucoup d'entre nous se comporteraient exactement de la même manière. En tout cas, j'espère. J'espère qu'il y aurait cet élan de solidarité et de volonté de se battre si on était dans la même situation. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, des choses qui sont pas claires ou que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas même à m'appeler, hein. Mon numéro est sûr qu'il est dans l'usine, il y a pas mal de gens qui l'ont, ou m'envoyer des mails pour vous poser des questions, julien.gilo@framatome.com comme tout le monde. On répondra aux questions auxquelles on peut répondre. On essaiera de faciliter au maximum dans les discussions la mise en place des journées de chômage partiel. Donc nous, le maître mot, c'est la souplesse, hein. Plus c'est souple, et plus on peut s'organiser comme on veut, nous, les salariés, et mieux ce sera. Donc on est plutôt favorable à ce que les salariés puissent s'arranger entre eux sur la façon dont ils gèrent leur planning, avec une intervention managériale uniquement si les salariés se mettent pas d'accord, un peu comme on fait pour les congés finalement. Plutôt qu'à vraiment des lignes imposées. On demandera notamment que la possibilité soit claire sur le fait de regrouper des journées de chômage partiel, plutôt que d'avoir un jour sur deux, d'en mettre 3, voire 5 ou 6 d'affilée, pour que les salariés puissent s'organiser et puissent organiser leur temps aussi avec leur famille, ou avec l'extérieur si certains souhaitent bosser un petit peu à l'extérieur. Ils ont le droit pendant les périodes de chômage partiel pour compléter un peu les fins de mois. Voilà. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez la moindre question. Après la réunion de jeudi, on refera un point sur ce qui s'est dit et sur les avancées du truc. Allez, bonne journée.